On introduit maintenant, pour lambda positif ou nul et epsilon strictement positif, la fonction indicatrice de cet événement-là. Et dans la question 6, on nous demande alors de montrer que la probabilité de cet événement-là est supérieure ou égale à l'espérance de cette variable aléatoire-là. Comme souvent, quand on souhaite écrire une inégalité entre une probabilité et une espérance, on va avoir la probabilité de cet événement-là comme étant l'espérance de la fonction indicatrice de cet événement-là. Et ensuite, comme souvent, quand on souhaite montrer une inégalité entre deux espérances, on va commencer par essayer de montrer que cette variable aléatoire-là est supérieure ou égale à celle-là. Et comme la fonction indicatrice de cet événement-là intervient, on va distinguer deux cas. Cas 1, la situation où l'événement se produit, c'est-à-dire la situation où la fonction indicatrice vaut 1, et la situation où l'événement ne se produit pas, c'est-à-dire la situation où la fonction indicatrice vaut 0. Quand l'événement ne se produit pas, il est clair que cette quantité-là est supérieure ou égale à celle-là. Maintenant, quand l'événement se produit, c'est-à-dire quand la fonction indicatrice vaut 1, on a alors 1 ici, 1 également ici, et on a ici, quand cet événement-là se produit, une valeur réelle négative. Par conséquent, ici, une valeur qui est inférieure ou égale à 1. Aussi, quand l'événement se produit, la valeur de cette variable aléatoire-là est également supérieure ou égale à la valeur de cette variable aléatoire-là. Aussi peut-on dire que cette variable aléatoire-là est supérieure ou égale à cette variable aléatoire-là, ce qui nous donne le résultat souhaité en appliquant l'espérance à l'inégalité sur nos variables aléatoires. Variable aléatoire qui admettait trivialement des espérances finies. Dans la question 7, on nous demande de montrer cette inégalité-là. Inégalité qui nous fait penser à celle-là. Le souci est que quand cet événement-là se produit, on a cette variable aléatoire-là qui prend une valeur qui est inférieure ou égale à epsilon carré multiplié par la valeur prise par cette variable aléatoire-là. Et le sens de cette inégalité-là ne nous plaît pas. De même, on est embêté avec le 1 qui est ici. Et tout ceci nous fait plutôt penser à utiliser la fonction indicatrice de l'événement contraire, qui est 1 moins in lambda epsilon. Et ce, d'autant plus que l'on a vu au cours de la résolution de la question 5b que l'espérance de dn lambda est égale à 1. Par conséquent, on a ici l'espérance de dn lambda et par conséquent, montrer cette inégalité-là, c'est exactement montrer cette inégalité-là. Et on a alors ici la fonction indicatrice de l'événement contraire de cet événement-là. Et maintenant, c'est simple. En effet, quand la valeur absolue de Sn moins m lambda est strictement supérieure à epsilon, on a cette inégalité-là. Mais cette inégalité-là n'est valide que quand la valeur absolue de Sn moins m lambda est strictement supérieure à epsilon. Aussi, si on souhaite écrire une inégalité entre deux variables aléatoires, nous faut-il écrire cela. Et maintenant, comme on a ici une variable aléatoire qui ne prend que des valeurs positives, on a également ensuite cette inégalité-là. Et si maintenant on applique l'opérateur espérance à cette inégalité-là, ce qui est possible étant donné que l'on a ici et là des variables aléatoires d'espérance finie, on obtient bien le résultat souhaité. Notez qu'étant donné que l'on a ici et là des variables aléatoires discrètes qui ne prennent que des valeurs positives, on peut toujours appliquer l'espérance à l'inégalité en sachant alors que l'inégalité écrite est alors une inégalité dans R plus union plus infini.